compter sur vos clients pour alimenter votre stratégie d'engagement, cette keynote est donnée par Katharina Loxa, directrice marketing de Mazda Suisse. Bonjour Katharina. Bonjour Victoria et bonjour à tout le monde. Je suis ravie de faire partie de cette conférence sur 2 jours avec un format inédit. Merci beaucoup. Merci. Et donc effectivement, je vais vous parler de mes expériences d'engagement et comment faire en sorte qu'on puisse compter sur nos clients comme un outil d'engagement, même si ça sonne pas joliment dit ainsi, dans nos plans de marketing, dans nos plans de communication. Donc effectivement, fort de mes expériences, mais aussi fort de mes expériences en tant que cliente, on sait tous, les influencers doivent faire partie intégrante d'une campagne, peu importe si on est une start-up, peu importe si on est une marque établie. Et donc, quand je suis arrivée il y a un peu plus de 2 ans sur la marque Mazda, effectivement, une de mes premières questions c'était: est-ce qu'on a déjà pensé à utiliser des influencers dans la campagne? Bon, alors les influencers, c'est à la fois aussi toujours une question. Est-ce que l'engagement des influencers a un impact sur l'achat? Est-ce qu'on peut mesurer l'impact des influencers? Et donc, effectivement, je me suis donc tournée vers mon agence. Sur ce qu'on fait en général, quand on n'a pas forcément la réponse, on demande à son agence, dites-moi, qui seraient les influencers pour ma marque, vers qui on devrait se tourner pour créer de l'engagement et aussi influencer les ventes de façon positive pour Mazda. Donc, je leur ai posé la question et je vais poser la question parce que j'aime bien suivre mon intuition avec des données vers une agence qui a fait de la recherche pour nous. L'agence est revenue avec cette image. C'était la première slide de leur présentation. J'étais un peu surprise, je dois l'avouer, mais passé la première surprise, j'ai compris. Mazda, c'est une marque qui compte et qui peut énormément compter sur ses clients, sur des clients passionnés qui adorent la marque. On est une petite marque, je vous en dirai plus. Mais une marque qui a vraiment des aficionados qui vont jusqu'à créer des mèmes. On en trouve énormément sur le réseau. Donc, c'était leur premier signe. Pourquoi tu te tournes pas vers tes clients? C'était tes premières influenceurs, c'est les influenceurs les plus forts. Et ça a été également confirmé quand on a commencé à mettre en place des revues sur le produit, sur leurs expériences. Et là, je des très belles revues de clients, mais de façon générale, on a des très bonnes notes. Donc, ce mélange entre l'intuition, les recommandations de l'agence et les données nous ont finalement emmené à se dire, finalement, les meilleurs influencers, ce sont nos clients et on devrait compter sur l'engagement de nos clients pour créer des plans de communication pour convaincre des acheteurs. Alors peut-être je vous fais une parenthèse sur la marque. Vous voyez ici, je vous fais saliver un tout petit peu. Un de nos produits phares, c'est ce joli cabriolet bien sportif, le Mazda MX-5. C'est une petite marque japonaise, Mazda, qui est fière d'être niche, qui est fière d'être indépendante. Elle est née sur les cendres de Hiroshima et donc relever des défis et travailler avec des moyens qui sont pas forcément toujours les plus simples ou dans des conditions qui sont pas toujours les simples, c'est quelque chose qu'on sait faire. Et donc, on sait aussi travailler avec des budgets qui sont en adéquation avec notre taille. Donc, on sait nos stratégies de marketing et aussi notre stratégie d'engagement autrement. Et une des premières phases ou un des premiers essais, c'était, si on peut revenir encore sur la page précédente, un des premiers essais nous a confirmé qu'on a beaucoup de potentiel. C'était lors de la première vague Covid-19 l'année dernière, au mois d'avril-mai 2020, quand nous avons mis en place une activité solidaire qu'on a appelée Mazda Help, pour venir à l'aide à des organisations qui avaient des soucis logistiques, qui se sont retrouvées dans des impasses et donc à qui on a mis à disposition des véhicules. Et donc, c'était pas seulement nous en tant que marque qui avons agi, mais on a fait appel à nos clients qui se sont manifestés en tant que bénévoles, qui sont venus nous soutenir avec des véhicules qui ensuite ont soit transporté des gens dans le besoin, soit qui ont transporté des jouets
enfants malades ou des personnes âgées qui sont restées seules à ce moment de confinement. On a pu soutenir des organisations telles que la Croix-Rouge, la Protection civile et d'autres dans ce sens-là. Et ce qui était vraiment fort, c'était de voir l'engagement des clients derrière cette campagne. Alors, je vous ai dit au début, les influencers, c'est bien. Mesurer l'impact grâce aux influencers, c'est encore mieux. Et là, on a vu que malgré le confinement, malgré bien d'autres soucis que les gens aient pu avoir à cette époque-là, on a vu des réels sur l'engagement. On a vu plus de visiteurs sur notre page Internet. On a vu plus de configuration, ça veut dire que les gens se sont engagés, se sont amusés avec la marque et ça nous a donné confiance d'aller plus loin dans cette stratégie d'utiliser nos clients comme influencers pour la marque. Alors, si on va sur la slide suivante, j'ai mis une phrase un peu provocatrice. Une communauté engagée peut avoir autant de puissance que l'achat média. Pourquoi j'ai dit ça? Effectivement, passer un message auprès de nos clients, c'est ce qui est le plus compliqué. Le faire quand on est une marque relativement petite avec un budget média à conséquence, c'est encore plus compliqué. Mais avoir la communauté comme partie intégrante de notre stratégie, utiliser la communauté aussi dans le contenu, en créant un contenu crédible et pertinent, peut, à mes yeux, avoir autant de puissance plus du pur achat média, ça découple la puissance des messages grâce à leur engagement, grâce à leur pertinence, grâce à leurs mots vrais. Et donc, je vous montre peut-être ici une petite vidéo que nous avons pu créer justement grâce à notre communauté engagée. Alors, je pensais que, qu'en vous montrant ces images, ça allait pas être tout à fait pertinent parce qu'on est fin mai, début juin, et tout le monde est déjà dans une été, mais vu les températures dehors, c'est même pas si aberrant que ça. Mais blague à part, donc là, nous avons fait appel à notre communauté pour créer du contenu qui finalement était un contenu non seulement engageant, mais aussi un contenu promotionnel. Donc, on a mélangé les deux genres pour une campagne qui avait beaucoup de succès cet hiver, que nous avons créé avec un partenaire médiatique, comme vous pouvez le voir. Et non seulement le contenu était réussi parce qu'il était pertinent, il a créé de l'engagement, on a pu voir que les gens restaient sur les articles, regardaient les vidéos, restaient aussi sur notre site internet pour s'amuser avec ce contenu, mais en plus le CPM, quand même une mesure très importante quand il s'agit de gérer ses budgets médias, était à 25% plus bas que des campagnes comparables précédentes, campagnes classiques précédentes qu'on ait pu faire. Donc, en faisant appel à notre communauté, on a pu rendre le budget média bien plus efficace que dans le passé. Et donc, on a commencé à accumuler des expériences positives, d'abord avec Mazda Help, avec nos clients comme bénévoles, ensuite nos clients qui créent du contenu. Donc là, on est en train d'aller un peu plus loin. Effectivement, là, vous voyez les premières images de Mazda True Story. Donc là, forcément, nous avons donc créé cette campagne qui carrément se repose sur l'engagement de nos clients pour créer du contenu et pour aller ensuite convaincre d'autres clients de la force de la marque et de l'intérêt de la marque pour eux. Nous avons fait appel à notre communauté. Nous les avons invités de partager
leurs histoires qu'ils ont pu vivre avec Mazda. Donc, il y a des fois des histoires incroyables de tour de monde au volant d'une Mazda. Il y a des histoires qui sortent un peu du quotidien de nos clients, mais qui sont racontées avec une telle authenticité que ça crée un engouement parmi notre communauté. Cela ne veut pas dire le paid, si on peut la slide précédente, cela ne veut pas dire que toutes ces histoires, tout cet engagement ne peut pas bénéficier du paid media. Donc, tout ça se passe quand même pas sans investissement média, ça c'est clair. C'est partie intégrante de la stratégie. Mais ce qu'on a pu vivre ici, c'était vraiment le bon mélange entre un message qui est donc qui se repose sur la passion communauté, qui est autant vrai et qui est pertinent parce qu'il parle de situations qui sont intéressantes pour nos potentiels futurs clients. Et en appuyant ces campagnes avec une bonne proportion de paid media derrière, on arrive à créer un bon équilibre, enfin on apprend encore, mais un bon équilibre entre des résultats, donc des KPI, comme je vous ai dit au début, c'est quelque chose sont très près et on voit que les visites restent 30% plus longtemps, qu'ils lisent, qu'ils s'engagent sur le contenu, qu'on voit des CPM plus bas, qu'on voit des click-through rates, donc je donne quelques termes techniques, mais qu'on voit que les gens vont plus loin dans le contenu. Et donc tout ça, ce sont des indices que réellement, si on trouve le bon influenceur, pour nous c'était nos clients, et qu'on réussit l'équilibre entre quel est le contenu organique créé et quelle est ensuite la part payée derrière, on arrive à engager les clients, les emmener avec nous sur le voyage, idéalement aller jusqu'à l'achat, ce qui est ensuite l'étape optimale. Donc, en conclusion, je suis passée rapidement sur quelques idées qu'on est en train d'explorer et sur lesquelles on est encore en train d'apprendre avec Mazda. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le bon contenu et avoir une communauté engagée derrière soi, c'est plus important que l'achat espace média. En tout cas, ça peut compenser et renforcer si on a une petite marque et qu'on n'a pas forcément la puissance médiatique que d'autres puissent avoir. Merci Katharina, c'était très 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 intéressant parce que ça explique, ça va tout à fait dans le sens de ces 2 jours de conférence où on est en train vraiment de mettre en avant et d'expliquer ce métier du marcom, ou la communication qui est arrivée dans les équipes marketing qui se sont mises, comme tu l'expliques très justement, à analyser l'impact réel de toute communication. Oui. Alors, on voit, c'est intéressant quand tu dis que on voit que finalement vous arrivez à des résultats voire supérieurs en contact avec un investissement moindre, et je trouve très intéressant et même très audacieux, et je te remercie de le dire, que peut-être l'achat d'espace aujourd'hui, il faut peut-être mieux le maîtriser à l'interne. Donc alors justement, commençons étape par étape. Donc cette nouvelle façon d'acheter de l'espace, quand ça arrive maintenant dans les équipes marketing, vous le décidez à l'interne ou vous continuez à travailler avec des agences médias, voire des agences de communication? Alors, on est épaulé par des agences, effectivement. On a des très bonnes discussions. Il s'agit d'avoir une bonne équipe, la confiance et aussi une bonne compréhension de la direction stratégique où on veut aller. Et à partir du moment où cette entente est là, on arrive à faire des très beaux projets. Mais effectivement, on continue à travailler avec de l'achat aussi, bien entendu. Ça, purement organiquement, c'est compliqué de passer à travers cette pléthore de messages qu'on voit tous les jours. Mais c'est un bon équilibre entre le contenu, l'achat espace média et mettre le tout en musique. Alors, cette constitution de communauté, comment vous l'avez fait? Parce que là, je pense que petit à petit, au début, elle s'est faite de manière organique. Parce que c'est une marque qui a vécu quand même elle a vécu un rachat dernièrement, donc un changement stratégique pour la marque avec de nouveaux produits. Comment vous avez pu drainer la communauté qui existait avant avec celle d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez dû acheter des followers, ou comment vous avez fait?
Même pas. Non, non. Mazda, c'est une marque, comme j'ai dit, qui déchaîne les passions. Alors, j'ai rencontré des gens qui possèdent 4, 5, 6 Mazda, et c'est même pas une blague. Donc, il y a des clubs Mazda, il y a des clubs MX5 et qui sont là depuis des années. Et il s'agit de les nourrir, donc être reconnaissant qu'ils soient là. Donc, on fait régulièrement on les soutient dans leurs activités, on les met en avant, ce qui nous permet aussi, en établissant cette relation, de faire appel à cette communauté pour que eux aussi ensuite viennent nous aider. Mazda, c'est une marque qui a fêté ses 100 en 2020, donc c'est une marque qui a beaucoup d'histoire et je pense qu'il y a un peu de cette fierté d'être une petite marque indépendante dans le monde automobile qui est très concurrentiel, très compétitif. Donc oui, il y a une vraie passion pour la marque et ça rend les gens aussi fiers de pouvoir contribuer à nos campagnes. Mais comme toute relation, c'est une relation où il y a du give and take, comme on dit en bon français. On donne, on reçoit et on se nourrit mutuellement. Alors, toute la relation au niveau de la marque, elle se fait sur la marque Mazda ou elle se fait aussi sur les produits? Parce que c'est aussi intéressant de voir, lorsqu'on a une approche marketing, on a souvent une approche plus produit que marque. Et là, comment vous travaillez sur ça? Oui, alors il y a un produit mythique qui est celui que je vous ai montré, MX5, c'est un cabriolet sportif qui laisse pas indifférent. Et j'espère que les beaux jours vont revenir pour qu'on puisse tous en reprofiter. Alors, si on met, oui, c'est le produit mythique, mais qui représente un peu la marque. Et je pense, je l'avoue, ces derniers temps, on n'a peut-être pas assez mis en avant la marque parce qu'on était pris dans cette course effrénée d'introduire les nouveautés, de qu'on réussisse les objectifs. Et cette année, on s'est rendu compte qu'il faudrait revenir un tout petit peu à nos basiques aussi et mettre en avant plus la marque. Et finalement, si on le fait de façon intelligente, on peut mettre en avant la marque tout en mettre en avant les produits, les nouveautés, les caractéristiques de la marque. Et l'un dans l'autre, ça fait avancer et les ventes et l'image de la marque. Mais est-ce que ce redressement autour de la marque vient d'un constat que les équipes marketing aiment beaucoup avoir des stratégies, je dirais, plus tactiques, et puis que finalement, on s'aperçoit que pour que ça fonctionne, tu dois passer une fois tactique, une fois marque, une promo, tu vois? Est-ce que c'est un ressentage qui fait aussi, parce que le Marcom qui existe aujourd'hui amène aussi du branding dans le marketing, alors qu'il n'était pas habitué du tout à travailler le branding. Oui. Je pense qu'il faut les deux, effectivement. Il faut trouver le bon équilibre. Le branding, il faut un peu de courage. Là, on va investir sur le moyen long terme et pas regarder que les objectifs à 2, 3, 4, 5 mois, ce qui fait souvent pourquoi on se tourne vers les objectifs plus produits, objectifs vente. J'ai aussi travaillé dans le passé sur d'autres marques, d'autres industries et là où ça a le mieux marché, c'était quand on a trouvé le bon équilibre et qu'on avait le courage aussi de maintenir les investissements à la fois sur la marque et à la fois sur les messages promotionnels. Et quand on a poussé les deux, c'est là, sur une de mes marques précédentes, qu'on est devenu leader du marché, parce qu'il y avait ce courage de garder l'investissement sur la marque tout en investissant aussi sur les produits et donc sur les objectifs court terme. Alors, tout ce travail avec l'engagement avec ces communautés, est-ce que ça permet à une marque de gagner de l'argent, disons d'économiser de l'argent? Parce que là, je vois bien, tu me dis qu'il y a moins d'achat d'espace, mais derrière, tu as plus de frais de site, de gestion de réseau. Enfin, est-ce que finalement, in fine, ce type d'opération, quelle qu'elle soit, au niveau du budget que tu vas dépenser, c'est à peu près la même chose? Alors, c'est une chose, il y a pas peut-être moins d'achat d'espace, mais d'achat d'espace plus intelligent, plus efficace. Donc, c'est cher. On achète de façon plus efficace, c'est-à-dire que pour le même argent, même espace d'acheter, on a plus de résultats. On travaille de façon plus efficace là-dessus. Après, oui, il y a des investissements pour mettre en place toute la campagne, mais l'un dans l'autre, c'est tout aussi intelligent, tout aussi pertinent que si on crée une campagne où il faut aller faire des shootings, il faut aller créer des films publicitaires. Tout ça, ça coûte son argent aussi. Donc, au final, jusqu'à maintenant, l'expérience nous dit que pour l'achat d'espace média, on s'en sort mieux parce que c'est plus efficace. Et pour toute la création du contenu, on n'a pas plus de budget à dédier que pour une campagne classique, voire des fois un peu moins.
D'accord. La communauté, c'est aussi une force de proposition. Est-ce que vous sondez cette communauté pour lancer de nouveaux produits ou, disons, améliorer des produits qui existent, des lignes de... je ne sais pas, on voit bien que la question électrique est une question qui va commencer à s'imposer. Cette période du Covid, disons, on a pu tester, on se dit le consommateur va changer. Qu'est-ce que vous avez appris de tout ça? Qu'est-ce que vous faites de toutes ces informations? Oui, alors c'est vrai que les automobiles, c'est une catégorie compliquée. Si on pouvait changer des choses facilement, ça se serait, on aimerait bien des fois. En vrai, on écoute notre communauté. On a aussi eu le courage de mettre en place ces fameux ratings and reviews, donc les évaluations où les clients qui ont acheté le véhicule peuvent laisser une évaluation, 1, 2, 4, 5 étoiles. On les connaît sur Amazon, on les connaît un tout petit peu moins sur l'automobile. On a mis ça en place. Ça a demandé un certain courage parce que ça veut aussi dire il y a une responsabilité de prendre le feedback des clients et d'en faire quelque chose. Et donc on est plus à l'écoute de la communauté aussi en termes de produits. Je pense qu'on peut aller encore plus loin. Ensuite, c'est une collaboration qui est complexe avec la R&D parce qu'encore une fois, ce sont des produits très, très complexes. Mais on prend les retours et on essaye d'en faire le maximum. Oui, puis ça prend beaucoup de temps de changer. C'est pas une industrie où tu peux juste lancer comme ça un nouveau produit. Donc c'est compliqué, effectivement. Mais cette communauté aussi, jusqu'à maintenant, le monde de l'automobile passe à travers des réseaux de garages. Donc l'acheteur final, vous n'avez pas ce lead, vous n'avez pas le nom de la personne. Comment vous faites en tant que marque, justement, pour consolider? Alors je vois bien que la communauté, elle est là, mais les data de ces gens-là, vous ne les avez pas. Alors comment vous travaillez avec les garages et votre réseau, ce réseau d'indépendants, et puis vous, ce que vous arrivez à collecter en ligne? Alors, souvent, ce sont les garages qui nous fournissent les stories et les clients les plus intéressants parce qu'ils les connaissent de plus près, souvent depuis des années. On a un réseau très large en Suisse et l'agent, un concessionnaire, c'est quelqu'un qui est là, qui connaît ses clients souvent de longue date. Souvent, c'est eux qui nous fournissent les meilleures idées, les meilleurs insights. C'est une partie intégrante de cette stratégie parce qu'ils doivent être engagés, ils doivent aussi nous fournir des idées et ils doivent aussi comprendre l'intérêt, d'ailleurs ils le font, d'être près du client, l'écouter et aussi ensuite sortir les histoires, les Mazda True Stories de leurs clients. Au niveau de l'Europe et puis des autres continents, il y a des grandes différences dans l'engagement par rapport à cette marque? Pas tant que je sache, non. Je pense que effectivement, et aux États-Unis, en Amérique du Nord, donc en tradition générale, mais aussi dans les autres pays européens, il y a une forte communauté Mazda. Avec un peu de fierté, je pense qu'on en profite plus, on les utilise de façon plus intelligente que les autres pays. Mais bon, il y a un très bon échange entre les différents pays et on apprend les uns des autres. Nous, on avance un peu plus sur cette question de communauté, engagement de notre communauté. Les autres pays s'avancent sur d'autres sujets et après on échange, on avance. Merci, on a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup, Katharina. Et je pense qu'on ne peut que souhaiter aux autres marques de faire la même chose. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci. Au revoir, Katharina. Au revoir.